La communauté, et bonjour à ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes. Cette fois-ci, je vais monter sur mon Arma Outcast un skid plate, c'est-à-dire une plaque de renfort qui va en dessous, à l'avant, avec une partie, vous allez voir, une partie tout simplement pare-choc. En anglais, bumper. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver le mot français, je suis parti sur la notion en anglais. Vous voyez, voilà, avec cette partie-là, qui est le pare-choc qui va venir en fin de compte se surajouter au bumper existant, au pare-choc existant. Alors, ces pièces-là, je les ai trouvées sur Amazon sans problème. C'est livré, vous voyez, avec un petit autocollant sympa, la marque RPM qui est de très bonne qualité, c'est vient des États-Unis directement. Ça va nous donner ça à la fin. Voilà. Et les vis de montage, donc ça, vous pensez bien, c'est pour pouvoir monter le pare-choc sur le skid plate. Donc c'est une plaque de châssis en fin de compte, ça vient en renfort de châssis. Et ça, c'est les vis qui vont venir remplacer les vis de mon Outcast, qui sont un peu plus longues puisqu'elles incluent en fin de compte la hauteur que rajoute cette plaque. Vous voyez, il y a une épaisseur, ça rajoute, et donc ça va permettre de compenser et de venir parfaitement se monter sur le châssis. Donc j'ai cette plaque là que j'ai montée. Ensuite je montrerai forcément à la fin ça. Et j'ai aussi cette plaque là, vous voyez, que je vais monter pour l'arrière. C'est exactement le même principe. C'est le même fabricant. Donc cette fois-ci deux petits autocollants. Je pense que je vais m'amuser à les rajouter sur mon véhicule après tout. Vous voyez la plaque, donc le même principe, hein, avec les petites vis qui vont bien pour compenser justement la différence de hauteur que rajoute cette skid plate. Alors l'intérêt de la skid plate par rapport à votre véhicule RC, c'est tout bête, c'est protéger le châssis. Le pourquoi de la protection du châssis, je vous explique en vous faisant voir justement mon véhicule. Viens par là, toi. Alors, voilà mon Arma Outcast. Vous avez ici le châssis avec toutes les vis. Vous voyez qu'il y a énormément de vis. Ce qui va se passer quand il va rouler, en fin de compte, c'est que les vis risquent de prendre des pètes pas prévues. Il risque d'y avoir des cailloux, du sable, des projections qui vont venir soit fausser pas de vis, soit l'endommager, etc., sans compter les rayures que ça va occasionner sur votre châssis. Donc l'idée, toujours comme je vous l'explique, donc je reviens dans la même logique, c'est moi je veux pérenniser mon véhicule, je veux qu'il dure le plus longtemps possible, en rajoutant les skid plates que je viens de vous présenter. Ça rajoute une hauteur qui va faire que mon véhicule, vous voyez, va moins venir taper que si je laissais brut. Ça rajoute une petite hauteur qui fait qu'il y aura moins de friction à ce niveau. Ça protégera pas les vis des éventuels incidents liés à des projections de cailloux, etc. Mais bon, ça, il en faut quand même beaucoup. Mais cette petite hauteur va faire du bien partout. Vous voyez, ça va venir comme ça, là. C'est pas mal. Moi, dans l'esprit, je me dis que c'est mieux. Donc, là, maintenant, je vais procéder au montage. Sous vos yeux émerveillés. J'espère que vous voyez bien. Je suis installé à la maison. Je n'ai pas d'atelier, hélas. C'est un de mes grands rêves d'avoir une maison parce que je vis en appartement. C'est un de mes grands rêves de pouvoir avoir un atelier et faire ça bien, mais j'en ai pas. Alors déjà, première chose, vous voyez, que vous puissiez bien voir la différence de taille entre les deux vis. Là, ça compense, vous voyez. Attendez, on voit rien du tout, pardon. Voilà, il y en a une qui est plus courte, celle d'origine, qui est à votre, quand vous regardez votre écran, ce sera à votre droite, et moi qui est à ma gauche. C'est la nouvelle. Enfin voilà, j'espère que vous voyez à peu près. Je ne sais pas si c'est très utile, juste pour vous continuer à vous expliquer la logique de ce que je suis en train de faire. Hop. Je ne sais pas ce que je vais détacher en dessous, mais je vais forcément détacher un truc. Ce que je me dis, pour éviter toute surprise. Voilà. J'ai juste mis une vis, en fin de compte, en prévention de ce qui pourrait lâcher en dessous, avant de commencer le montage
de ma skid plate, parce que comme ça je vais la commencer un peu en biais. Tac. Et après, j'aurai juste à enlever. Ah ouais, mais si ça va me poser un souci, et ben voilà, juste un peu enfoncé, crac. Hop. Tac. Et maintenant, tout le monde à sa place. Vous voyez, ça n'a rien de très sorcier. Et là-dessus, je mets pas de stop vis, rien. Bah, pareil, il y a des trucs, je pense pas que ce soit des vis stratégiques qui prennent cher en termes de vibration et compagnie, quoi. Donc je me dis, voilà, je vais entièrement la visseuse. Rien de bien extraordinaire. Bien sûr, les vis d'origine, je les garde, vous pensez bien. Et donc voilà, ça y est, ça c'est fait. Voilà, pour bien vous faire voir le détail de la hauteur que ça rajoute. Vous avez vu cette petite hauteur là, bah, je me dis que ça va protéger un peu mieux mon châssis ici que si je l'avais laissé à rasant. Et en même temps, ça rajoute une zone qui peut prendre des chocs, etc. Tout bêtement. Reprenons. Alors maintenant, j'ai monté celle de derrière et après, je monterai le garde-boue. Oh, bah dis donc, ça tient bien des fois. Oh! Et voilà. Alors les arrières, on dirait, non, c'est exactement les mêmes qu'à l'avant. C'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas de modèle de taille différent, donc ça, c'est très pratique. Pour information, ces skid plates sont prévus pour quand vous les cherchez sur internet, pour le Rama Stanton, le Rama Talion. En fin de compte, vous trouvez. Enfin, si vous mettez pour Rama Outcast, vous ne trouverez pas. Exact, n'importe quoi. Voilà. Donc, en fin de compte, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut chercher pour d'autres modèles parce que c'est parfaitement compatible. Et comment j'ai su ça? Grâce à d'autres youtubeurs qui ont gentiment partagé leur expérience sur la matière. Ah, on dirait que ma visseuse fait des siennes. Ah bah ça alors. Bon, c'est pas grave, on va finir ça à la main tranquillement, pas de soucis. Ça n'a rien de bien compliqué. Suite à un petit souci avec l'embout sur ma visseuse, je suis allé chercher mon bon petit set de clé Allen à la cave et tout d'un coup, comment ça marche comme sur des roulettes? Ça, c'est fait. Voilà, et ça, c'est bien fait aussi. Donc le résultat, bah, on va tout de suite voir ce que ça donne. Hop, plus besoin de tout ce bazar. Hop. Retournons la bestiole. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, elle nous dit que c'est bien monté cette histoire. Rien. Parce que quand j'enlève les vis, des fois je me suis dit, si ça se trouve, je vire un truc au passage. Mais tout a l'air de bien aller, comme vous pouvez le constater. Donc, bah maintenant, il n'y a plus qu'à finir de monter les pièces sur le bumper. Mais je m'aperçois qu'en ayant... Ah, mais si ça se trouve... Attendez, je vais faire un test, parce que je suis en train de me dire, ça se trouve, j'ai même pas besoin de m'enquiquiner à monter le pare-choc en plus. Juste à mettre ça. Je remets la carreau. Alors le seul truc que je trouve qui est mal foutu, c'est l'enclenchement arrière. J'ai toujours pas trouvé la technique pour que ça rentre du premier coup. Je dois l'avouer. En fin de compte, il se bloque un peu dans les ressorts des suspats.
Et je me disais pourquoi il y a un truc. Et ben voilà, ça y est, j'ai compris. Alors voilà. Je vous fais voir le pourquoi de mon interrogation actuelle. Voilà, si je le mets, vous voyez, ça vient toucher. Et donc, je me dis pas très cool. Alors, deux options. Soit je le taille avec mon Dremel pour pouvoir lui permettre de rentrer là, ce qui sur le côté esthétique serait plus sympa. Je crois que je vais opter pour cette option-là. Parce que comme je vous disais, les pièces, vous voyez, c'est écrit sur le... C'est prévu pour le Arma Kraton, le Durango, je sais pas quoi, et vous verrez, il y a écrit, enfin c'est prévu pour d'autres Arma, mais en caca pour le Arma Outcast. Mais par contre, comme vous avez pu constater, en dessous, ça va très bien. En dessous, ça se passe à la perfection. Regardez le résultat. Faire des mesures propres pour bien découper mon pare-choc avant que ça soit sympa. J'ai mis les deux vis que j'ai récupérées de l'installation. Comme ça, vous voyez, il s'installe bien. Ici, il vient faire la jonction. Donc moi, ce que je fais, maintenant je pince, je soulève et je viens faire mon trait pour avoir mon point de repère de découpe juste en dessous. L'idée, c'est de couper de façon à ce que le bumper, le pare-choc épouse au mieux la forme d'origine. Vous n'allez pas voir grand-chose à mes marques, mais vous verrez le résultat final. Et voilà, ça y est, c'est monté. Regardez. Le résultat est pas mal, ça reste dans la logique du pare-choc d'origine. Vous voyez, donc c'est assez sympa. De face, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière n'est pas top à cette heure-ci. Mais franchement, comme ça, là, moi je l'ai sous le nez, ça fait bien. Je vous montre la carrosserie vite fait pour que vous voyez un peu. Et regardez l'ensemble, quoi. Franchement, ça le fait bien, ça a de la gueule. Je suis content de moi. Tout con, et en même temps, voilà, j'ai une super sécurité anti-choc sur mon Outcast. Donc on va pouvoir tester, j'espère, d'ici demain. Puisque là, maintenant, je vais passer à la prochaine partie, le montage de la jupe qui protège tout l'intérieur, de la mécanique, l'électronique, etc. Qui, en fin de compte, va éviter les petits cailloux et les projections, malgré le fait que la baignoire soit super top.